Mesdames, Messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue dans votre magazine spécial Justice Hebdo. Comme chaque semaine, nous vous proposons un retour sur les faits marquants et les principales activités menées par les ministres d'État, ministres de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko Andali. Au sommaire, la justice congolaise passe à l'offensive sur les dérives observées sur les réseaux sociaux avec une traque numérique destinée à lutter contre les abus et à renforcer le respect des institutions de la République. Nous reviendrons également sur les réformes engagées pour rapprocher davantage la justice des citoyens, notamment à travers les déploiements de juridictions administratives et l'affectation de nouveaux magistrats à travers les pays. Dans le même élan, le gouvernement accélère la modernisation de l'appareil judiciaire avec la digitalisation des tribunaux des commerces et la mise en œuvre de réformes destinées à améliorer le climat des affaires en partenariat avec la Banque mondiale. Et sur les fronts diplomatiques, la RDC a fait entendre sa voix à l'occasion de la journée de l'Europe 2026, représentant le gouvernement, les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko Andali plaide pour un soutien renforcé aux efforts de paix et de stabilité dans l'Est du pays. Et voilà donc pour les grandes lignes de ces numéros. Retour à présent sur les temps forts de la semaine du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko Andali. Rapprocher la justice des citoyens pour consolider la justice des proximités face aux difficultés d'accès à la justice dans plusieurs provinces. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko Andali, mise sur les déploiements des juridictions administratives et l'affectation de 2500 nouveaux magistrats à travers les pays pour réduire les déserts judiciaires qui touchent encore plusieurs provinces reculées. Une réforme structurelle majeure au cœur des échanges avec les conseils d'État. Les détails dans ces reportages signés Christelle Guibemba. En République démocratique du Congo, accéder à la justice administrative demeure encore un parcours difficile pour de nombreux citoyens. Dans plusieurs provinces, les justiciables sont souvent obligés de parcourir de longues distances pour faire valoir leurs droits face à l'administration publique. Pour réduire ces déserts judiciaires, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko Andali engage une nouvelle dynamique de proximité. Au cours d'une réunion avec une délégation du Conseil d'État, conduite par sa présidente Brigitte Nselele, les échanges ont porté sur les déploiements de juridictions administratives sur toute l'étendue du territoire national. Au centre de cette stratégie, l'installation des tribunaux administratifs, les renforcements de moyens matériels, mais aussi l'affectation de 2500 nouveaux magistrats pour rapprocher davantage la justice des citoyens. Notre objectif avec le ministre d'État, c'était d'échanger sur les juridictions inférieures administratives pour l'installation des cours administratifs d'appel et les tribunaux administratifs pour rapprocher la justice administrative des justiciables. Nous sommes venus avec la première présidente du Conseil d'État rencontrer son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, afin d'échanger sur les questions qui préoccupent les juridictions administratives. Nous sommes la plus haute juridiction administrative, donc le Conseil d'État, et en répondant, nous avons les cours d'appel administratifs et les tribunaux administratifs. Mais ces juridictions ne sont pas encore installées. Nous avons demandé à son Excellence, le ministre d'État, de pouvoir obtenir pour nous le décret auprès de la Première ministre afin que ces juridictions soient installées et deviennent opérationnelles. Parce que nous tenons à ce que les matières administratives au degré d'appel, c'est-à-dire au degré de province, puissent être opérationnelles et au degré de territoire puissent être opérationnelles. Voilà en gros ce pourquoi on est venu voir son Excellence le ministre d'État, qui a été très content et qui nous a écoutés et qui a promis d'en parler au Conseil des ministres et de faire un effort pour que nous ayons ce décret dans les meilleurs délais, ce qui permettra à ce que nous puissions nous occuper
de l'opérationnalisation de l'installation de ces juridictions administratives. À travers cette réforme, le gouvernement veut permettre aux populations d'accéder plus facilement aux mécanismes de recours contre les décisions de l'administration publique sans devoir systématiquement se tourner vers Kinshasa. Objectif affiché, rendre la justice administrative plus accessible, plus efficace et plus proche des réalités des citoyens. Une dynamique qui traduit la volonté du ministre d'État à la Justice Guillaume Ngefa de faire de la justice de proximité et de la lutte contre le désert judiciaire l'un des principaux chevaux de bataille de son action à la tête du secteur de la justice. Les réseaux sociaux sont-ils devenus un champ de bataille contre les institutions de la République après les dérives numériques constatées des fanatiques de l'artiste musicien Ferré Gola contre le président Félix Tshisekedi sur les réseaux sociaux? La justice congolaise contre-attaque, traque numérique, poursuite judiciaire et tolérance zéro contre les abus dans les cyberespaces. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Tondoko Andali, veut désormais assainir Internet et mettre fin à l'impunité en ligne. Immersion au cœur de ces dossiers dans ces reportages signé Christelle Guibemba. La riposte judiciaire est désormais enclenchée. Après la vague de propos diffamatoires et déplacés diffusés sur les réseaux sociaux par des internautes s'identifiant comme des fanatiques de l'artiste musicien Ferré Gola contre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, après sa conférence de presse du 6 mai dernier, le ministre d'État à la Justice Guillaume Ngefa Tondoko Andali a haussé les tons. Dans un communiqué au ton offensif, les patrons de la justice congolaise annoncent une tolérance zéro contre le dérive observé dans les cyberespaces congolais. Pour le ministre de la Justice, les attaques visant les institutions de la République ne relèvent plus de la simple liberté d'expression, mais peuvent constituer des infractions pénales. Guillaume Ngefa exige ainsi l'identification et la poursuite des auteurs des contenus incriminés, y compris ceux opérant depuis l'étranger. Objectif affiché, lutter contre la cybercriminalité, briser les sentiments d'impunité et assainir un espace numérique de plus en plus marqué par les discours haineux, les manipulations et les appels à la violence. À travers cette offensive judiciaire, le gouvernement entend rappeler une chose. Le cyberespace congolais n'est pas une zone de non-droit. Pour rappel, cette décision rejoint la récente note circulaire signée par le ministre d'État de la Justice adressée au chef des parquets sur les abus dans le cyberespace, laquelle vise à responsabiliser les utilisateurs de réseaux sociaux tout en protégeant les institutions républicaines contre les dérives numériques récurrentes. Et désormais, prévient le ministre de la Justice, la force demeure à la loi. Améliorer le climat des affaires, tourner la page de la lenteur des procédures judiciaires et des manipulations des dossiers. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Tondoko Andali, accélère la modernisation de l'appareil judiciaire à travers la digitalisation des tribunaux de commerce et la réforme du guichet unique de création d'entreprises. Avec l'appui de la Banque mondiale, le gouvernement veut renforcer la transparence et bâtir la justice commerciale plus rapide, plus crédible et résolument tournée vers le numérique. Décryptage dans ces reportages de Christelle Guibemba. Moderniser la justice pour améliorer le climat des affaires en République démocratique du Congo. C'est l'un des objectifs au centre des échanges mercredi 13 mai entre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Tondoko Andali et une délégation de la Banque mondiale conduite par Albert Zefak. Deux réformes majeures ont été abordées. La modernisation du guichet unique de création d'entreprises et la digitalisation des tribunaux de commerce. Pour le numéro 1 de la justice congolaise, ces réformes visent à simplifier les procédures, à renforcer la transparence et soutenir l'entrepreneuriat. Nous avons été reçus par son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, puisque le ministère de la Justice joue un rôle extrêmement important pour tout ce qui est amélioration du climat des affaires en RDC.
Nous avons discuté de deux grands sujets. Le premier, c'est toutes les réformes qui concernent le guichet unique de création d'entreprise, le GUS. La réforme du GUS est essentielle parce qu'elle permettra naturellement d'avoir des plateformes électroniques, des plateformes numériques où l'on peut enregistrer l'entreprise, mais on peut aussi effectivement avoir des opérations et du fonctionnement qui soient efficaces. Et donc, il faut un modèle économique résilient pour le GUS. Nous avons eu une discussion extrêmement importante. Et il s'agit non seulement de digitaliser ces plateformes, mais de s'assurer effectivement qu'il y ait des services qui soient attachés au GUS comme le registre de sûreté mobilière. Et tout cela, c'est des réformes extrêmement importantes. Et nous avons discuté du décret qui est en cours de préparation pour permettre au GUS de jouer ce rôle fondamental. Nous avons également parlé naturellement de la digitalisation des tribunaux de commerce. Les tribunaux de commerce sont également un instrument essentiel pour la gestion des affaires et pour un climat des affaires apaisé. Et donc, la Banque mondiale, à travers le projet Transform, accompagne le gouvernement pour réformer, pour digitaliser ces tribunaux, mais aussi pour digitaliser toutes les archives de ces tribunaux et au-delà des tribunaux du commerce, les archives des tribunaux et des tribunaux de grande instance aussi. La digitalisation des juridictions commerciales fait également partie du plan d'action porté par Guillaume Gueffa pour lutter contre la lenteur de traitement des dossiers judiciaires et limiter les risques de manipulation des procédures. En toile de fond, construire une justice commerciale plus crédible, plus accessible et davantage tournée vers le numérique. Avec l'appui de la Banque mondiale, le gouvernement congolais va ainsi moderniser durablement l'environnement des affaires et renforcer la confiance des investisseurs dans les institutions judiciaires du pays. À la tribune européenne, Kinshasa hausse les tons sur la paix dans l'est de la RDC, représentant le gouvernement congolais à la célébration de la Journée de l'Europe 2026. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Gueffa Tondoko Andali, a appelé l'Union européenne à renforcer son soutien sur les mécanismes de paix, au respect des droits internationaux et à la restauration de l'autorité de l'État dans les zones sous menace sécuritaire. Une sortie diplomatique qui illustre également la montée en puissance de la diplomatie judiciaire congolaise sur la scène internationale. Revivez cet événement marquant à travers ces reportages de Christelle Guibemba. À Kinshasa, la Journée de l'Europe 2026, célébrée le 9 mai de chaque année, aura aussi servi de tribune diplomatique pour la République démocratique du Congo. Choisi pour représenter le gouvernement congolais à cette célébration, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Gueffa Tondoko Andali, a porté un message centré sur le défi sécuritaire dans l'est du pays. Face aux ambassadeurs européens accrédités en RDC, l'exécutif national de la justice congolaise a appelé l'Union européenne à renforcer son engagement en faveur des mécanismes régionaux et internationaux de paix, du respect des droits internationaux et de la restauration de l'autorité de l'État dans les zones affectées par l'insécurité. Guillaume Gueffa a rappelé que la stabilité de la RDC demeure un enjeu majeur pour toute la région des Grands Lacs et pour la paix internationale. L'esprit de la déclaration de Schuman nous enseigne que la paix n'est jamais acquise, ne relève ni du hasard, ni de la seule volonté, mais d'un choix stratégique, patiemment construit à travers des mécanismes de solidarité, d'intégration et d'interdépendance. Le partenariat entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne doit s'affirmer comme un véritable levier de stabilité, de sécurité et de développement durable. Cette intervention illustre également la dynamique de la diplomatie judiciaire congolaise portée par le ministre d'État.
Une approche qui contribue progressivement à renforcer la crédibilité et le rayonnement international de la RDC auprès de partenaires extérieurs sur les questions liées à l'état de droit et à la coopération internationale. Une Europe forte, partenaire d'un Congo prospère et stable. C'est là le sens de notre célébration, car si l'Europe ne s'est pas faite d'un coup, notre partenariat se bâtit lui aussi, jour après jour, frappé d'une volonté politique affirmée. Vive la République démocratique du Congo, vive l'Union européenne, vive le partenariat entre nos deux peuples. À travers cette tribune diplomatique, Kinshasa veut rappeler que la paix dans l'est du pays exige une mobilisation internationale constante, cohérente et sans ambiguïté en faveur de la souveraineté des États et de la stabilité régionale. C'est une visite de fin de mission, mais aussi un message fort sur la continuité du partenariat entre la République démocratique du Congo et les Nations unies. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Guillaume Ngefa Tondoko Andali, a reçu le 13 mai dans son cabinet Bruno Le Marquis, venu lui exprimer sa gratitude à l'occasion de la fin de son mandat en RDC. Les deux personnalités ont réaffirmé l'importance stratégique de la coopération entre les Nations unies et le gouvernement congolais dans plusieurs secteurs clés de la justice, entre autres, lutte contre l'impunité, protection des droits humains, réforme judiciaire, amélioration du système pénitentiaire et renforcement des capacités institutionnelles. Il y a une collaboration extrêmement active entre le système des Nations Unies, que ce soit la MONUSCO ou les agences du système, et le ministère de la Justice depuis de très très longues années dans le cadre du mandat de la MONUSCO où il y a un rôle de lutte contre l'impunité, d'appui aux droits humains, etc. Le secteur des prisons, le secteur de la réforme de la justice et puis les agences du système qui sont très nombreuses à travailler dans le secteur de la justice. Donc nous avons fait des réflexions sur cette collaboration, tout ce qu'il y a de bon à en tirer et tout ce qui reste à faire. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux a une énorme charge sur ses épaules. Le renforcement de l'état de droit est vraiment critique pour l'avancée du pays sur la voie du développement. Son engagement, par exemple, dans la lutte contre la corruption est extrêmement important. C'est un dossier critique pour le pays, un dossier sensible. Et les Nations Unies sont également impliquées aux côtés des autorités congolaises. On a beaucoup parlé du secteur des prisons, dans lequel il y a une collaboration active. Pour le ministre d'État, cette collaboration de longue date s'inscrit dans la dynamique de consolidation de l'état de droit prônée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Cette rencontre illustre également la diplomatie judiciaire portée par Guillaume Ngefa, une approche qui vise à renforcer la crédibilité de la RDC auprès des partenaires internationaux à travers une coopération fondée sur la justice, la stabilité institutionnelle et le respect des engagements internationaux. Guillaume Ngefa a également salué l'engagement constant de Bruno Le Marquis en faveur de la paix, de la justice, de la dignité humaine en RDC. Avant de quitter Kinshasa pour de nouvelles fonctions en Afghanistan, les diplomates onisiens ont réaffirmé l'attachement des Nations Unies à une coopération constructive avec la RDC au service de la stabilité, de la justice et du progrès. Donner une voix plus forte au leadership féminin dans les institutions publiques, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Tondoko Andali, a officiellement accordé la personnalité juridique au réseau des femmes mandataires, une reconnaissance qui ouvre une nouvelle étape dans la promotion de la gouvernance, du leadership féminin et de la représentativité des femmes dans les sphères des décisions. Suivons.
Premièrement, dans la vision du réseau des femmes mandataires, l'objectif principal était de créer cette association, non seulement pour se limiter au fait que nous sommes des femmes mandataires exerçant des fonctions aujourd'hui, mais l'objectif principal, c'était aussi d'élargir le champ. C'est-à-dire qu'il y aura des femmes qui viendront après nous. Qu'est-ce qu'on pourra leur léguer en tant que femmes mandataires après avoir géré des structures aussi importantes au sein de notre pays? Aujourd'hui, nous sommes dans la joie d'avoir reçu cet arrêté signé par le ministre d'État et je suis convaincue que toutes les femmes du réseau sont dans la joie et satisfaites d'avoir accompli ou d'avoir franchi une étape. Des millions de dollars introuvables et des victimes fictives et un vaste réseau de fraudes présumées, répondant à une question orale avec débat du sénateur Martin Mouya Mouboyaï, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Tondoko Andali, a dévoilé devant les sénateurs les graves dysfonctionnements qui minent Frivao. Audit, poursuite judiciaire et récupération des fonds détournés, le gouvernement affiche désormais une ligne de fermeté contre les réseaux mafieux et l'impunité. Christelle Gibemba nous amène au cœur de cette plénière. Le temps est désormais à la fermeté dans le dossier Frivao, au nom de la tolérance zéro contre l'impunité et contre les malversations financières. Mardi 5 mai 2026, devant les sénateurs, les ministres d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Guillaume Ngefa Tondoko Andali, a dressé un tableau alarmant de la gestion du fonds destiné aux victimes des activités illicites de l'Ouganda. Selon les révélations faites au Sénat, sur les 195 millions de dollars versés par l'Ouganda, seuls 28 millions auraient effectivement atteint les véritables bénéficiaires. Le ministre d'État dénonce un système marqué par des détournements présumés, l'introduction de milliers de victimes fictives, des rétrocommissions et des réseaux organisés de fraude. Le Frivao, au lieu d'être le sanctuaire de réparation, est devenu le théâtre des dysfonctionnements systémiques et des détournements de fonds publics, comme l'atteste douloureusement le premier procès ayant abouti à la condamnation de l'ex-ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et celui en cours contre le coordonnateur ad interim. Il est insoutenable que de relever que sur un montant disponible de 195 millions de dollars, seuls 28 millions ont effectivement atteint les vrais, les fausses et les victimes fictives, sans compter les opérations retour. Voilà la situation que j'ai trouvée quand j'ai pris fonction. Pour stopper l'hémorragie, le gouvernement annonce un audit indépendant du fichier des victimes, la réorganisation de la structure à travers un plan de redressement, ainsi que de poursuites judiciaires contre les personnes impliquées. Et toutes ces personnes doivent être poursuivies, interpellées. S'il y a eu des fausses listes, s'il y a des politiques qui s'en sont servis comme un basket, là on a mis un fond et que chacun a trouvé les manières d'aller puiser là-dedans, eh ben, il faut le poursuivre. Je vous dis, moi je suis un élu né à Kisangani, eh ben, on ne va pas laisser passer ça comme ça. Des injonctions ont été adressées aux autorités judiciaires compétentes afin d'engager des actions contre les auteurs présumés de ces détournements. À travers cette offensive, le gouvernement, par l'entremise du ministre Guillaume Ngefa, veut restaurer la crédibilité du Frivao et faire de la transparence ainsi que de la redevabilité les piliers de la justice réparatrice. Suppression définitive et controversée des permis de culte jugés illégaux et sans fondement juridique. Décision annoncée par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Tondoko Andali, au cours de la plénière du Sénat consacrée à la question orale avec débat initiée par les sénateurs Martin Mouya Mouboyaï. Les patrons de la justice dénoncent des collectes financières imposées aux pasteurs et aux confessions religieuses en dehors de tout cadre légal, mise en place d'une cellule de plainte, ouverture d'enquête et menace de poursuites judiciaires contre les auteurs présumés. Le gouvernement promet désormais de mettre fin à ces pratiques irrégulières assimilées à une véritable escroquerie à ciel ouvert. Regard croisé sur cette affaire avec Christelle Gibemba.
Le gouvernement congolais met définitivement fin au système du permis de culte. Mardi 5 mai 2026, devant le Sénat, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Guillaume Gefa Tondoko Andali, a annoncé la suppression de ces mécanismes qu'il considère comme illégaux et sans base juridique. Le patron de la justice a rappelé qu'aucune loi congolaise ne prévoit un permis comme condition préalable à l'exercice d'une activité religieuse. Le garde des Sceaux dénonce des collectes financières imposées aux pasteurs et aux confessions religieuses en dehors de tout cadre légal, avec des montants parfois exorbitants allant de 25 à plus de 100 $ américains exigés pour obtenir des autorisations d'exercer le ministère pastoral. Des pratiques jugées irrégulières et assimilées à des perceptions illégales. Face à cette situation, j'avais déjà procédé dès ma prise de fonction à une évaluation rigoureuse à l'issue de laquelle je décidais de supprimer cette exigence illégale. Une cellule au sein du ministère a été ouverte, bien sûr au sein de mon cabinet, pour collecter les plaintes irrélatives, les analyser en vue d'une éventuelle injonction d'enquête pour des faits de détournement. Parce que jusque-là, on ne connaît pas l'ampleur de cette collecte et où sont partis ces fonds, comment ces fonds ont été utilisés, ainsi de suite. Donc, dorénavant, il est clairement établi que les confessions religieuses ne sont soumises à aucun paiement pour l'exercice du culte. Seule l'obtention de la personnalité juridique est conformément à la loi demeure requise pour leur reconnaissance légale. J'aimerais ici dire haut et fort que l'exercice ou la pratique du culte est libre de tout permis de culte. Et je pense que la population qui nous suit va dorénavant ne pas se fier à cette collecte illégale qui s'apparente à un détournement. Et dans les cas d'espèce, nous avons la possibilité de traduire ces personnes en justice. Pour mettre fin à ces dérives arbitraires, une cellule de réception des plaintes a été mise en place au cabinet du ministre d'État, au ministère de la Justice, afin de documenter les cas dénoncés et, si les faits sont établis, d'ouvrir des enquêtes pouvant conduire à des poursuites judiciaires contre les auteurs présumés de ces pratiques de rançonnement. Le gouvernement rappelle que seule la personnalité juridique obtenue conformément à la loi sur les ASBEL demeure exigée pour la reconnaissance légale de confession religieuse. À travers cette mesure, le ministre de la Justice veut renforcer le respect de la liberté fondamentale et mettre fin aux pratiques assimilées à des collectes contraires à la loi. Et voilà, fin de cette rétrospective hebdomadaire des activités du ministre d'État en charge de la justice. Merci de votre attention et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité judiciaire. Au revoir et à bientôt.